Ce mardi soir, il est un peu plus de 20h, heure locale. Les sirènes retentissent à Kiryat Shmona, Beth Hillel et Kfar Bloum, au nord d'Israël. Un lourd barrage de roquettes vient d'être envoyé depuis le sud Liban. Au total, une trentaine de missiles tirés par le Hezbollah atteignent la Haute-Galilée. Une dizaine de roquettes sont interceptées avec succès par le dôme de fer. Plusieurs autres tombent sur le territoire israélien dans des zones dégagées. Aucun blessé et quelques dégâts mineurs. En réponse à ce barrage de roquettes, Tsahal a riposté, frappant plusieurs positions de lancement de roquettes et de missiles anti-chars à Taïbé et à Rab al-Wiza, dans le sud du Liban. Pour le secrétaire général adjoint du Hezbollah, son organisation déclare être dans la défensive et ne pas être intéressée par une guerre. Nous sommes contre l'entraînement du Liban dans la guerre, mais il existe un dangereux ennemi israélien et à tout moment, il peut déclencher une guerre contre le Liban sans excuse ni justification. Si nous n'y mettons pas un terme, Israël pourrait constituer un danger pour le Liban et notre intérêt est que les Israéliens restent dissuadés. La veille, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait déclaré à Amos Hochstein, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région, que les attaques continues du Hezbollah contre Israël rapprochaient le Liban d'une décision autour d'une action militaire au Liban. En visite à Beyrouth, Amos Hochstein s'est dit pourtant optimiste quant au rétablissement de la stabilité dans le sud du Liban et le nord d'Israël. Depuis la capitale libanaise, le Premier ministre libanais s'est exprimé. Aujourd'hui, personne ne doute de la capacité du Hezbollah à riposter, du fait qu'il se retient et ne riposte pas de manière à ouvrir de vastes fronts, car il souhaite à l'heure actuelle parvenir à la stabilité dans le sud du Liban. Pour le Premier ministre libanais, des pourparlers indirects sur la fin des hostilités le long de la frontière libano-israélienne devraient commencer pendant le Ramadan, dès la semaine prochaine.